Chers frères et sœurs bien-aimés, nous avons terminé le grand combat spirituel du carême qui nous conduit aujourd'hui à crier que le Seigneur est vraiment ressuscité, celui qui a définitivement remporté la victoire, comme nous l'avons dit, sur toutes les situations de mort de nos vies. Nous voulons le bénir et le remercier pour tant d'amour manifesté qui nous donne de comprendre parfaitement que nous avons été créés pour être unis parfaitement à lui et que rien ni personne ne peut l'empêcher de réaliser ce projet qu'il a sur l'humanité. Nous sommes des créatures configurées à la résurrection du Seigneur. Et lorsque nous fêtons Pâques, lorsque toute la chrétienté fête Pâques, elle fête justement ce moment où tous nous serons victorieux de la mort, transfigurés à l'image du Dieu vivant, complètement noyés dans son amour et parfaitement établis dans sa gloire. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la joie chrétienne par excellence, c'est le sommet de la liturgie chrétienne, c'est le sommet de l'année chrétienne, la fête de Pâques. Alors nous allons de tout notre cœur, comme à l'accoutumée, le dire et le clamer de manière tonitruante. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. C'est pas très convaincant. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Et nous en sommes témoins, frères et sœurs bien-aimés. Comment s'est manifesté, comment est-ce qu'on sait que le Christ est ressuscité? Comment est-ce que nous savons que Jésus est ressuscité? Dans les évangiles, aucun des évangélistes ne décrit de manière précise le moment où Jésus est sorti du tombeau. On dit qu'on a vu la tombe vide. Et puis ensuite, on dit qu'il est apparu aux femmes. Et puis aux disciples ensuite. Mais rien, en fait, les apparitions sont d'ordre subjectif. Rien ne nous dit concrètement qu'il est ressuscité. La vérité est qu'aucune preuve scientifique extérieure ne peut prouver la résurrection de Jésus. Vous dites que le tombeau est vide, c'est la preuve. Alors, son corps a été volé peut-être, ça a été soustrait, ou bien encore, la mort n'a pas été avérée, certifiée par un médecin légiste qui a véritablement certifié qu'il était mort. Peut-être qu'entre-temps, je ne sais pas trop. Toutes les hypothèses sont possibles pour dire que le tombeau vide n'est pas une preuve. Ensuite, on dit qu'il est apparu à beaucoup d'autres à la fois, aux disciples et aux femmes. Mais les femmes disent des choses que personne ne voit. Mais si vous avez une apparition de Jésus là, personne ne verra que vous avez une apparition de Jésus. Vous ne pouvez pas prouver que c'est Jésus qui vous apparaît. Frères et sœurs bien-aimés, nous voyons ici que toutes les preuves, que ce soit le tombeau vide ou les apparitions, qui sont les preuves évangéliques de la résurrection de Jésus, ne peuvent pas nous convaincre un athée, quelqu'un qui n'a pas la foi, que Jésus est vraiment ressuscité. Et voyons dans les lignes de l'évangile de Jean que nous venons de lire, frères et sœurs bien-aimés, comment est-ce que cette preuve de la résurrection se dessine, loin de ces deux éléments. Nous avons lu dans l'évangile de Matthieu hier que les disciples, les femmes avaient vu Jésus, et puis Jésus leur a apparu et leur a dit, réjouissez-vous, n'est-ce pas, allez dire à mes frères de me précéder en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Mais ici, on voit Jean décrire une autre scène. C'est des femmes qui viennent au tombeau le matin, dont Marie-Madeleine. Et puis, on a souvent dit que Marie-Madeleine venait avec des aromates, donc, comme on peut le comprendre naturellement, pour embaumer le corps de Jésus, parce n'est-ce pas, il n'y avait pas le temps était assez court, depuis sa descente de la croix jusqu'à sa mise au tombeau, avant le sabbat, dont il a été précipitamment mis au tombeau, et dont on est venu le matin pour embaumer son corps. Mais ce n'est pas fiable. Pourquoi, frères et sœurs bien-aimés? Parce que la toilette mortuaire n'était pas, c'est ce que les Juifs appellent la Kadisha, ce n'était pas réalisé par les femmes, surtout quand il s'agit d'un homme. C'était pas un homme qui devait faire la toilette mortuaire, c'était pas une femme qui devait faire la toilette mortuaire d'un homme. Donc nous avons compris qu'il y avait ceux qui avaient descendu Jésus de la croix, il y avait Joseph d'Arimathie, il y avait certainement, n'est-ce pas, Jean, ainsi de suite, qui se sont attelés à cette tâche, ce qu'il appelle la Tahara. Voici que l'équipe
effectivement, qui devait s'occuper de la toilette mortuaire, c'est supposé déjà être fait. Et si les femmes avaient les aromates le matin, c'était pour certainement embaumer le tombeau. Ce n'était pas du tout pour embaumer le corps de Jésus. Et qu'est-ce qui pousse ces femmes à venir faire du superflu? Puisque tout est déjà fait, le Jésus est déjà dans le tombeau, pourquoi viennent-elles le matin avec des aromates, frères et sœurs bien-aimés, pour embaumer le corps de Jésus, dit-on, alors que tout est déjà fait? C'est qu'il y a bien plus que le désir de prendre des aromates, frères et sœurs, pour aller embaumer le corps, ou bien même jeter le parfum pour rendre l'atmosphère du tombeau respirable. La vérité est ailleurs. Quand on aime quelqu'un, on prend tous les prétextes possibles pour pouvoir le trouver, pour pouvoir le rencontrer. On va tout faire, tout faire. Nous voyons que ce qui a motivé véritablement Marie-Madeleine, c'était tout l'amour qu'elle avait mis en Jésus, tout l'amour qu'elle avait pour Jésus. Cet amour dévorant et complètement incommensurable qu'on ne pouvait pas contenir, qui l'a poussé à aller tout le matin au tombeau. Et nous voyons, les disciples auraient pu aussi se dire, il faut qu'on termine la toilette mortuaire de notre Seigneur et se réveiller tout le matin. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est cette femme qui était profondément touchée au tréfonds de son existence, de son âme, par l'amour infini de notre très saint Seigneur, qui l'a délivrée de 7 démons, comme l'Écriture le dit, donc qui l'a libérée de la fougue meurtrière de ceux qui voulaient la lapider, qui la pousse à venir justement voir son Seigneur une dernière fois. Puisque lorsqu'on voit que Jésus est parti complètement libéré de tout ce qui pouvait être de l'ordre de l'apparence de la gloire, défiguré, tous ont fui, ses disciples, ses apôtres, sauf ces quelques femmes, y compris Marie-Madeleine qui était là. Donc nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que ce qui a poussé Marie-Madeleine, déjà même, si elle a vu Jésus, elle a vu, effectivement, à voir Jésus, c'était tout l'amour qu'elle avait pour lui. Lorsque Jésus lui apparaît, c'est parce qu'elle aimait. Et donc le critère absolu, définitif et déterminant pour que Jésus soit ressuscité, ce ne sera jamais appuyé sur une preuve scientifique extérieure, ce sera sur l'amour qu'on a pour lui. Et Marie-Madeleine, effectivement, a eu cet amour dévorant pour Jésus. C'est pourquoi, non seulement elle a été poussée au tombeau, mais plus encore, comme le décrivent les autres évangélistes, elle a vu Jésus. Et puis, pour confirmer cette vérité qui transparaît très clairement, c'est que Jean, lui, qui était le disciple bien-aimé, lorsque les femmes viennent leur raconter ce qui s'est passé, que le tombeau est vide, où est-ce qu'on a mis le Seigneur, ainsi de suite, que fait Jean? Jean, frères et sœurs bien-aimés, se met en route. Et il court. Bon, on dit il courait parce qu'il était jeune, et que Pierre était vieux, et donc il traînait les pas, n'est-ce pas, sous le poids de l'âge, il ne pouvait pas courir autant que le jeune Jean. Mais ce qui est vrai, c'est qu'effectivement Jean était jeune, c'est la vérité. Mais il y avait d'autres disciples qui étaient aussi jeunes. Thomas n'était pas vieux, n'est-ce pas? On ne suppose pas que Thaddée était vieux. On ne suppose pas que Matthieu était vieux. Mais ils n'ont pas couru. Qu'est-ce qui a fait que Jean court? Et quand on voit, frères et sœurs bien-aimés, tout dans les textes qui vont suivre toute la semaine et puis après, que Jean est celui qui reconnaît Jésus, alors que les autres ne le reconnaissent pas. Jean est celui qui reconnaît Jésus, qui dit à Jésus c'est le Seigneur, qui dit à Pierre c'est le Seigneur, lorsqu'il marche sur les eaux, qui dit c'est le Seigneur, ainsi de suite. C'est lui qui reconnaît Jésus de tous les apôtres. Qu'est-ce qui l'a poussé à courir? On ne peut pas dire que c'est du fait de sa jeunesse. On peut être jeune et traîner les pas, n'est-ce pas? On peut avoir les pas ankylosés et dire tout ça, c'est des histoires de bonnes femmes. Mais s'il a couru, c'est parce qu'il aimait Jésus. Et c'est pourquoi on comprend justement que Jean est celui qui a reposé sa tête sur le cœur de Jésus. Justement, c'est le symbole parfait de cette intimité de communion avec Dieu qui est décrit chez Jean. Voici que Jean arrive le premier, qu'est-ce qu'il voit? Il n'entre pas dans la tombe, il attend que Pierre arrive, et puis lorsqu'il arrive,
Pierre, il entre dans la tombe. Et Jean se penche, il voit les nappes qui avaient été enroulées, le tissu, le linceul qui avait été enroulé, et il dit, il vit et il crut. Il vit et il crut. On n'a pas dit que Pierre a cru immédiatement. Pourtant, il a vu ce que Jean a vu. Voyez? Qu'est-ce qu'il a vu, Jean? Jean a vu, justement, ce linceul qui a recouvert le corps de notre Seigneur, non pas déballé, ça veut dire l'hypothèse d'un vol est exclue, mais qui est affaissé. Cela veut dire qu'il y a eu comme une sorte de vaporisation. Jésus s'est évaporé. Il est sorti justement du linceul, puisque tout est à sa place. Il n'y a rien qui ait été perturbé de la manière dont il a été enroulé. Cela veut dire, et on le voit aujourd'hui avec le linceul de Turin, de manière très concrète. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu et il a cru. Il n'a pas cru parce qu'il a vu cette preuve extraordinaire. Il a vu cette preuve extraordinaire parce qu'il aimait son Seigneur et qu'il croyait déjà au fond de lui que Jésus ne serait pas englouti dans la mort. En définitive, frères et sœurs bien-aimés, la preuve que Jésus est ressuscité, c'est qu'il nous a donné de croire qu'il est ressuscité. Et les preuves extérieures ne viennent qu'en confirmation et en soutien de ce qui précède déjà, de son amour qu'il a mis dans nos cœurs. Et comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, l'amour de Dieu a été gravé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc tout nous a été donné et nous sommes donc précédés. En définitive, Dieu nous a précédés. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous comprenions qu'il est vivant éternellement. Et si nos cœurs sont disposés, nous le voyons. Et si nos cœurs ne sont pas disposés, nous ne le voyons pas. Et quelles que soient les preuves que nous pourrons apporter extérieurement, rien ne se produira en nous, parce qu'il n'y a rien en nous qui nous précède et qui nous dispose à croire à ce qui est dit. L'initiative vient de Dieu. Comme dit l'Épître aux Hébreux, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. S'il est ressuscité, frères et sœurs bien-aimés, c'est parce qu'il a gravé cela en nos cœurs, parce qu'il nous a donné, par cette victoire qu'il a sur la mort, qu'il a définitivement pris place en nous et que nous serons capables, nous aussi, d'être comme lui le moment venu. Et c'est cela la destinée finale de la vie que nous confessons, de la vie chrétienne que nous confessons dans le credo. Je crois en la résurrection de la chair. Cette résurrection, frères et sœurs bien-aimés, qui n'est pas la résurrection de Lazare, qui est la résurrection de Jésus. Lazare a retrouvé ses fonctions biologiques et végétatives. Et puis il est mort. On dit il est remort. Voyez. Il est mort de nouveau. Voici que Jésus, ressuscité, ne meurt plus. Et notre destinée, c'est de ne plus mourir. Nous ne sommes pas faits pour mourir. Nous sommes faits pour vivre éternellement en Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Et tant que nous avons cette certitude ancrée en nous, nous sommes sûrs que quel que soit ce que nous traversons ici-bas, les souffrances multiples, et Dieu sait, chacun a sa croix. Vous avez votre croix, frères et sœurs d'amour. J'ai la mienne. Vous avez vos souffrances, j'ai les miennes. Vous avez vos tourments, j'ai les miens. Nous traversons tous. L'histoire humaine en général traverse ces affres du désespoir. Et plus que jamais, dans ce contexte plus que jamais de sinistrose, le Seigneur nous dit, tu es fait pour la vie. Tu es fait pour la vie. Tu n'es pas fait pour mourir. Tu es fait pour la vie et la vie éternelle. C'est celle-là que je viens te donner en te manifestant ma résurrection. Voici, frères et sœurs bien-aimés, le message de Pâques. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et nous en sommes tous témoins, frères et sœurs bien-aimés.